Alors le Zohar ce matin, Parashat Bamidbar. Amar Rabbi Elazar, Kitiv, Beatrav Kidruchi, Padita Oti Adonai Elemet, Aikera It Listakela Be, Hamitun Man Deafkid Beda de Malka Midi, Elavada Zakai ou Barnash d'Azil Bauchoi de Malka Kadisha Vlochati Kame. Il dit Rabbi Elazar, David Amelech, il dit dans le Tehillim 31, Psaume 31, verset 6, Beatra Afkid Ruchi. Mais c'est l'Afkid. Qu'est-ce que c'est? Gage. C'est un gage. Tu dis Hachem, quand tu vas dormir le soir, il y a un pasouk dans le Kriyat Shema, Beatra Afkid Ruchi. Hachem, je te confie mon âme. Okay? Et cette âme-là, Bepikadon. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est Pikadon? Pikadon, c'est un gage. Qu'est-ce que c'est un gage? Quand tu dois à quelqu'un, quand tu veux emprunter de l'argent, alors tu donnes quelque chose comme gage. Alors il dit Rabbi Elazar, la personne ne va pas prendre le gage. Il attend d'avoir son argent. C'est ça, il attend d'avoir son argent. En cas où que tu ne payes pas, là il va prendre le gage. Il dit Raïta, est-ce que tu as jamais vu quelqu'un qui a donné quelque chose à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu prend quelque chose de quelqu'un? Pourquoi tu dis Beyatra Afkid Ruchi? Hachem, je te donne mon âme comme gage. Il dit ce verset, il faut le analyser. Il faut comprendre ce verset. Il dit, Chamitoun, est-ce que vous avez jamais vu, Mande Afkid Beda de Malka Midi? Est-ce que quelqu'un doit encore quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Il dit, Ella, Vada, il dit Rabbi Elazar, Zakaha ou Barnash d'Azil, Bauchoy de Malka Kadisha, Velochati Kame. Il dit, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu peux lui donner, c'est Ma'asim Tovim. De ne pas fauter. Si tu ne fautes pas, c'est comme si tu avais donné à Akadosh Baruch Hu le gage de ton âme, ta neshama. Et il dit ici, Ktahazé, viens voir, Kevan de al-Lelia, il en a des motas shalit balma. Il y a un arbre dans le jardin de Éden, on appelle ça l'arbre de la mort. Et qu'est-ce qu'il fait cet arbre? Il ramasse tout le neshamot du monde. Il ramasse tout le neshamot sur cet arbre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une personne, quand elle se réveille, l'arbre il retourne le neshamot. Alors quand on dit Beatraf Kidruchi, c'est tu donnes le gage et ils mettent ça sur cet arbre, l'arbre de la mort. Et quand le matin arrive, Akadosh Baruch Hu commence à retourner, il prend tous ces neshamot de l'arbre et il retourne ça sur aux gens. Tiens, reprends. Chacun reprend son âme. Maintenant, puisque tu étais sur l'arbre la mort, là-bas, tu es devenu impur. Quand tu rentres en cimetière, tu deviens impur. Avant de sortir du cimetière, il faut se laver les mains. Pourquoi il faut se laver les mains? Parce que c'est impur le cimetière. Il y en a qui rentrent même pas chez eux. Il y en a qui font un petit tour. Ils rentrent dans un magasin, même s'ils achètent rien. C'est ça. Non, tu n'as même pas besoin d'acheter. Ils veulent pas rentrer chez eux après le cimetière. Ils disent parce qu'il y a un mauvais esprit qui les accompagne, alors ils veulent pas rentrer tout de suite. Ils vont. C'est une coutume. C'est une coutume. Mais l'essentiel est, ne rentre pas chez toi sans Netilat Yadayim. Alors si tu vas, par exemple, en hiver ici, il y a pas, il ferme l'eau. Parce que l'eau est gel. Alors prends avec toi une bouteille d'eau. Prends une bouteille d'eau dans la voiture. Pour que tu fasses Netila en sortant du cimetière. Ne rentre pas chez toi, et ni à ton magasin, après le cimetière, sans Netilat Yadayim. Maintenant, si tu as oublié de prendre une bouteille d'eau, et il n'y a pas d'eau dans le cimetière, tu as deux choix. S'il y a de la neige par terre, il y a une grosse pile de neige, tu rentres la main dans la neige. Ça, c'est un. Mais, excusez-moi, une seconde. Oui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si tu n'as pas de la neige, quand tu vas chez toi ou tu vas au magasin, ne rentre pas. Appelle quelqu'un de l'intérieur, dis-lui, sors une carafe. Sors une carafe avec de l'eau. Sors une bouteille d'eau. Fais Netilat Yadayim d'or, et après tu rentres. Mais ne rentre pas l'impureté du cimetière chez toi. Alors imagine-toi, si l'âme, elle est accrochée sous l'arbre de la mort le soir, Beatraf Kidruchi, il dit ici qu'une personne, elle doit avoir le srout, le mérite de leur avoir par le mitzvot ou ma'asim tovim. Alors il dit ici, Kol bnei alma, tout le monde, ta'ama demota, il goûte le goût de la mort. Maï ta'ama, quelle est la raison? Begin da'ou ilana garim, à cause de cet arbre qu'il fait goûter à tout le monde. C'est pour ça que dès que tu te réveilles le matin, la première chose, tu fais netilat yadayim. Même si tu peux pas faire netilat yadayim, tu n'as pas. Rentre dans la salle de bain, ne touche pas le visage, ne touche rien du tout. D'abord, lave-toi les mains. Même dans la salle de bain, pour enlever un peu cette toum'a de la nuit. Alors c'est très important. L'eau
L'eau, il ne faut pas qu'elle tombe par terre. L'eau de la première Netila du matin, elle est tellement impure, il ne faut pas qu'elle tombe par terre. Même dans l'évier, il ne faut pas avoir de la vaisselle dans l'évier parce que tu impurifies toute la vaisselle. Après, il faut relaver tout. Okay? Alors c'est pour ça le soir que la femme ou n'importe qui, avant d'aller dormir, il faut qu'elle débarrasse l'évier. Comme ça, les gens, c'est ça. Alors tu fais la première aux toilettes et après tu fais là-bas. Ou sinon, tu fais dans la salle, dans la cuisine, mais pas sur la vaisselle. Pour te dire combien c'est impur cette netila. Alors ça c'est Ilan, l'arbre de la mort. Et Beatrav Kidrouchi, tu dis Hachem, je te confie mon âme et j'ai fait confiance que tu vas me retourner le lendemain matin bien et comme il faut. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.